Je m'appelle Leandro Mavungu, j'ai 27 ans, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une légende. C'est la vérité sur ce qu'ils ont fait à mon oncle Patrice, l'homme le plus droit que j'ai connu. Mon oncle Patrice Mavungu était aimé dans tout le village de Migou, dans le sud du Gabon. Ancien professeur, il était devenu chef de district. Il aidait les veuves, payait la scolarité des enfants, et refusait les pots de vin que les politiciens de Libreville lui proposaient. Moi je suis né pauvre, mais je mourrai debout, disait-il toujours. Il vivait simplement, avec sa femme Agnès et leur fille Junior, dans une maison en bois sur pilotis, au bord de la rivière Gounier. Mais ce que mon oncle ne savait pas, c'est que sa droiture était une menace pour ceux qui convoitaient le poste de ministre de l'Intérieur, récemment vacant. Un soir, mon oncle reçoit une invitation à dîner à Libreville. 3 anciens collègues, devenus ambitieux, l'Y attendent. Parmi eux, Joseph Tchimbakala, un politicien rusé, connu pour son sourire éternel et ses mains toujours cachées dans ses poches. Ils veulent son appui pour obtenir le poste. Il refuse. Vous jouez avec des vies. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. 3 jours plus tard, il rentre à Migou. Fatigué. Éteint. Il se met à tousser du sang. Son état empire. Les médecins disent que c'est un empoisonnement. Mais le poison était mystique, pas médical. Il sentait des ombres autour de lui. Il disait, ils sont venus cette nuit, ils veulent mon cœur. Sa femme Agnès raconte que la nuit, il hurlait en dormant, comme s'il brûlait. Une semaine plus tard, il meurt dans ses bras, les yeux ouverts, comme s'il voulait dire encore quelque chose. Aux funérailles, Joseph Tchimbakala vient. Costume noir. Lunettes noires. Il pleure, sans larmes. Une semaine après l'enterrement, il est nommé ministre de l'Intérieur. Nous avons tout essayé, plaintes, témoignages, rien. Les gens du village disent de se taire, ne t'en mêle pas, Leandro. Tu seras le prochain. Mais moi, je n'ai plus peur. Parce que mon oncle n'est pas mort pour rien. Je vous parle aujourd'hui pour que son nom ne soit pas enterré avec lui. Si cette histoire vous a touché, alors honorez la mémoire de ceux qu'on a fait taire, abonnez-vous à notre page, pour que plus jamais ces vérités ne soient oubliées.